Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des délices des Yasmine. Après un long moment d'absence, je reviens vers vous avec une toute nouvelle recette. Mais tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous un très bon ramadan. La recette que je vous présente, ce sont la recette des badbout farcis. Vous aurez besoin de 400 g de farine, de 175 g de semoule fine, de 375 ml d'eau, d'une cuillère à soupe de sucre en poudre, d'une cuillère à soupe de levure sèche boulangère, d'une cuillère à café de sel. Pour la farce, vous aurez besoin d'une petite boîte de maïs, d'un petit peu d'olive, d'une boîte de thon nature et de mayonnaise. Tout d'abord, je commence par réhydrater une cuillère à soupe de levure sèche dans un petit peu d'eau tiède pendant à peu près 10 minutes. Je laisse ça de côté, je prends un grand saladier, je viens verser mes 400 g de farine ainsi que mes 175 g de semoule fine. Moi, j'ai utilisé de la semoule extra fine. J'ajoute ensuite ma cuillère à soupe de sucre, ma cuillère à café de sel. Je viens mélanger le tout pour ma part à l'aide d'une maryse. Vous pouvez très bien utiliser vos mains ou une cuillère en bois. Je creuse un petit puits au centre de ma farine et je viens verser ma levure qui s'est bien hydratée. Avec l'aide de ma maryse, je viens mélanger le tout grossièrement. Je viens ensuite ajouter mes 300 ml d'eau tiède restants. Les 75 ml autres ont été utilisés pour réhydrater ma levure. Donc je disais que j'assemble ma pâte. Une fois qu'elle est bien rassemblée, je vais la pétrir pendant 5 minutes. J'aurais pu le faire au robot. Pour celles qui veulent le faire au robot, ça sera beaucoup plus rapide. Mais j'ai voulu le faire à la main pour montrer à celles qui n'ont pas de pétrin que c'est tout à fait possible. Donc là, comme vous pouvez le constater, ma pâte s'est à peu près rassemblée. Donc je vais déposer un peu de farine sur mon plan de travail pour éviter que ma pâte ne colle à mon plan de travail, tout simplement. Et je vais venir la pétrir pendant 5 minutes. Surtout, n'arrêtez pas de pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Comme tu peux le constater, ma pâte n'adhère plus du tout. Donc je vais venir la déposer dans un saladier où j'aurai au préalable déposé un petit peu de farine. Je vais la laisser se reposer pendant 1h30. Je vais la couvrir bien sûr avec un torchon ou du film alimentaire, enfin ce que tu as. Et ensuite, moi ma petite astuce c'est que je la mets dans le four éteint, comme ça aucun air ne pourra passer. Pendant que ma pâte se repose, je vais venir préparer la farce de mes mini badbout. Donc au préalable, j'ai cuit 3 œufs durs que je vais venir couper en petits morceaux et poser dans un récipient. J'ajoute ensuite une petite boîte de maïs et une boîte et demie de thon nature. Bien sûr, il faut bien vider l'eau avant. Je hache ensuite une petite quantité de persil plat. Je préfère le persil plat au persil frisé. Je le trouve beaucoup plus goûtu. Moi, j'ai utilisé le hachoir mécanique, mais tu peux le faire au couteau, au ciseau. J'ajoute ensuite 2 bonnes grosses cuillères à soupe de mayonnaise. Il faut être généreux. Donc ensuite, je mélange bien ma farce et j'ai oublié de mettre mes olives au début, donc je vais les ajouter maintenant. Bien sûr, tu peux mettre des olives noires, mais j'en avais pas. J'avais que des olives vertes et puis j'aime bien le goût. Je trouve que des fois, il est un petit peu plus prononcé, donc là, c'est ce que j'ai mis. Une fois que ma farce est prête, je vais la mettre au frigidaire.
la laisser bien refroidir. Les 1h30 sont passées. D'ailleurs, on peut constater à la caméra que ma pâte est en train de dégonfler. J'ajoute un petit peu de farine pour éviter que ça me colle aux mains et je viens bien dégazer ma pâte. Cette étape est très importante. Ensuite, je farine de nouveau mon plan de travail. Je vais poser ma pâte dessus et je vais venir l'aplatir au rouleau à pâtisserie. Il faut étirer la pâte le plus possible. Attention, il ne faut pas qu'elle soit trop fine non plus parce que sinon mes bad boots vont être trop fins et ça va pas être super. Une fois que ma pâte est bien étirée, je vais venir faire des cercles avec un emporte-pièce si tu en as un. Mais moi, j'en avais plus, je les ai donnés à ma fille pour jouer à la pâte à modeler. Donc du coup, voilà. Moi, j'ai utilisé le bocal à confiture. Un bocal à confiture. Et c'était très bien. Donc une fois que du coup j'ai fait mes cercles, je vais venir les retirer, les poser. Moi j'ai utilisé un plateau, donc je les ai posés dans un plateau et je les ai recouverts d'un torchon pendant encore à peu près 45 minutes pour les laisser gonfler. Tu récupères l'excédent de pâte de tes cercles et tu recommences l'opération jusqu'à épuisement total de ta pâte. Donc, comme j'ai expliqué plus tôt, j'ai récupéré l'excédent de pâte, je le reaplatis pour refaire des cercles et puis jusqu'à épuisement total de la pâte. Au total, j'ai pu faire une trentaine de bad boots, donc voilà. Après avoir laissé reposer de nouveau mes bad boots 45 minutes, je viens les cuire dans une poêle sans aucune matière grasse en prenant bien soin de les retourner régulièrement pour qu'ils cuisent bien et qu'ils ne crament pas. Donc voilà, je les retourne bien régulièrement et encore il y en a un que j'ai pas retourné assez vite et il a commencé à griller d'un côté. Une fois qu'ils sont bien cuits, je les retire. Mon bad boot encore chaud, je l'incise de moitié. Et je viens farcir mon bad boot. Alors moi, j'essaye de bien charger mes bad boots. Après, chacun met à sa convenance. Je réitère l'opération pour tous mes autres pains. Une fois qu'ils seront tous prêts, je les laisserai au frais jusqu'au moment de les servir. Et voilà mes amis, mes mini bad boots farcis sont prêts. N'oubliez pas de les laisser quelques instants au réfrigérateur et les sortir au moment fatidique. Vous pouvez très bien vous en servir comme entrée ou comme accompagnement. Sachez aussi que vous pouvez les farcir comme bon vous semble, mettre de la viande hachée, pourquoi pas du saumon, enfin ce qu'il vous passe par la tête. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.